Elle est très politisée, elle a envahi complètement les plateaux de télévision, puisqu'aujourd'hui, dès qu'il se passe un problème, qu'il soit social, culturel ou sportif, on demande l'avis d'un policier, surtout sur n'importe quoi. Et une corruption, on voit quand même qu'il y a beaucoup de services de police, des services entiers de CSI qui sont corrompus jusqu'à la moelle. Agir et à réagir selon une logique indépendante. De différents militants politiques, notamment ceux de la République En Marche, qui ont cultivé et qui cultivent de véritables fermes à trolls. Et dès qu'on dit quelque chose, on est signalé, on est complotiste, on est... En 1947, les Palestiniens subissent une occupation qui est illégale, un étranglement économique, des bombardements, des humiliations et surtout aucune porte de sortie. C'est juste une prison et c'est encore pire à Gaza. On embauchait du personnel chez Citroën avec les méthodes Michelin. On recevait par annonce. On éliminait les lettres les plus mal tournées, on convoquait ceux qui paraissaient bien. Le matin, généralement à 8 h, on les mettait dans un bureau complètement nu avec une chaise et une table, et on les observait en haut, parce qu'en haut c'était vitré, et on regardait ce qu'ils faisaient. Après, parallèlement, il y avait des inspecteurs de Citroën qui allaient au domicile de l'homme qui avait été retenu, qui faisait une enquête chez la concierge, à l'époque il y en avait encore. Est-ce qu'il vit seul? A-t-il une maîtresse? Va-t-il à la messe le dimanche? Et chez les commerçants, qu'achètent-ils? Des choses chères? Est-ce qu'il vous doit de l'argent? Est-ce qu'il y a une enquête extrêmement indiscrète et très poussée? Si l'enquête était favorable, il rentrait dans la famille Citroën comme on entre en religion. Et il était protégé. Et on ne pouvait plus jamais dire du mal de lui, même son chef. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent.